Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame la présidente Valérie Rabault. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de cohésion là où il y a exclusion. Cette phrase, c'était celle de François Mitterrand en 1988. 30 ans après, nous pourrions dire il n'y a pas de cohésion là où vous faites de grands perdants. Ma question porte sur les perdants de votre politique fiscale. Je veux parler, bien entendu, des 14 millions de retraités français. En ne revalorisant quasiment pas leur pension en 2019, alors même que l'inflation est de 2%. Pour 8 millions de retraités, la hausse de la CSG combinée à cette absence de revalorisation de pension est équivalente à une perte de pouvoir d'achat d'un demi-mois de retraite sur 2019. C'est du jamais vu dans notre pays. Vous faites les poches des Français qui sont contraints de prendre leur véhicule, soit parce qu'ils habitent à la campagne, soit parce qu'ils n'ont pas accès au transport en commun. Pour une famille, 2 parents, 2 enfants, c'est 576 € de taxes à payer en plus en 2022 par rapport à 2017. Vous prélevez ainsi 55 milliards d'euros de plus sur les ménages et les entreprises françaises et vous n'en consacrez qu'un 5e à la transition énergétique. Alors vous allez me répondre, il y a la baisse de la taxe d'habitation. Je vous dirai, elle n'est pas immédiate, elle ne couvre pas toutes les hausses et surtout sa répartition est injuste. Les grands perdants seront encore ceux qui n'habitent pas dans les centres-villes. Vous allez me répondre, il y a le reste à charge zéro. Sauf que pour ce reste à charge zéro, les Français vont payer via les augmentations de mutuelles. L'équivalent de 200 € de plus, Alors, Monsieur le Premier ministre, la France est grande quand elle est unie, quand sa cohésion est assurée. Monsieur le Premier ministre, comment allez-vous résoudre ces fractures territoriales entre Français que vous êtes en train de créer? Nous vous avons fait des propositions. Merci, Madame Rabault. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente, vous m'interrogez sur l'évolution du pouvoir d'achat, l'évolution de la fiscalité, en mettant l'accent sur les mesures qui ont été décidées et proposées par le gouvernement, adoptées par l'Assemblée nationale, et qui tendent en effet à transformer notre modèle fiscal en prenant des partis pris qui sont assumés. Vous avez évoqué la question de la fiscalité qui s'applique au carburant, en indiquant qu'elle était le signe d'un désintérêt pour les plus fragiles ou pour ceux qui vivraient le plus loin des centres-villes. Madame la Présidente, vous avez une très grande et une très parfaite connaissance des questions budgétaires et fiscales. Vous avez étudié ces sujets, vous avez participé à la définition des trajectoires fiscales qui ont prévalu pendant les 5 années du mandat précédent. Vous les avez assumées d'ailleurs en produisant des rapports qui justifiaient l'augmentation de la fiscalité écologique comme elle est parfois définie. Nous prenons, Madame la Présidente, nos responsabilités. Nous avons indiqué très tôt que si nous voulions transformer et si nous voulions mettre en place la transition que beaucoup de Français attendent, s'agissant de la prise en compte de l'économie, entre guillemets, décarbonée, que si nous voulions aller vers cela, il fallait envoyer un signal prix, que nous devions donner une trajectoire carbone affichée, qu'elle devait même être, Madame la Présidente, et vous le savez parfaitement, qu'elle devait même être visible, prévisible et irréversible. Et lorsque des voix et des consciences se lèvent pour dire que c'est à cette condition que nous allons décarboner l'économie, tout le monde, et je dirais singulièrement sur vos rangs, tout le monde est d'accord. Et quand on rentre dans le détail, Madame la Présidente, c'est-à-dire quand on applique ces beaux principes, eh bien on se rend compte que c'est plus difficile à assumer. Alors oui, Madame la Présidente, nous voulons faire en sorte que l'utilisation constante et croissante du fioul ou du pétrole soit moins simple. Nous voulons faire en sorte que l'augmentation du prix du pétrole soit prévisible.
Dans l'augmentation actuelle que nous connaissons, il y a environ 70 à 75% de l'augmentation du prix qui vient de l'augmentation de la matière première. Et il y a 20 à 25% qui résultent de décisions assumées par le gouvernement d'augmentation de la mise en œuvre de la taxe carbone. Nous devons aller dans cette direction. Et pour aller dans cette direction, nous devons accompagner ceux qui sont les plus fragiles et qui subissent évidemment les prix et le coût. C'est ce que cette majorité fait quand elle développe la prime à la conversion. C'est ce que cette majorité fait lorsqu'elle augmente le chèque énergie. C'est ce que cette majorité fait lorsqu'elle mettra en place dans la loi LOM les instruments qui permettront le développement des transports collectifs, y compris dans les intercommunalités où il n'y a pas d'autorité organisatrice de transport. Et vous savez parfaitement, Madame la Présidente, que si l'on veut accompagner cette transition, il faut prendre et ces mesures courageuses s'agissant des prix et les mesures d'accompagnement qui sont contenues dans le PLF 2019 et qui seront mises en œuvre progressivement grâce à l'appui de cette majorité. Merci, Monsieur le Premier ministre.